Ça va, vous allez bien? Vous avez bien fait de venir. J'aurais tellement de choses à partager avec vous. Ma plus grande souffrance cette semaine, c'était de faire le tri. Puis Cathy est venue un jour et elle m'a dit tu sais de quoi tu vas parler? J'ai dit l'accouchement est douloureux. Mais pas parce que je ne savais pas de quoi parler, mais parce que je ne sais pas si c'était des jumeaux ou des triplés, mais c'était assez compliqué. Voilà, donc je suis contente d'être avec vous ce soir. Je me suis tellement réjouie pour cette soirée comme une gamine, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est le début de l'année, parce que je crois que c'est une nouvelle saison, parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais essayer de commencer par le début. La semaine dernière, quand j'ai commencé vraiment à me mettre devant le Seigneur pour la soirée d'aujourd'hui, j'étais dans vraiment un temps d'écoute du Saint-Esprit et j'essayais d'être attentive. Et soudain, alors que j'étais en train d'adorer, j'ai eu une vision. Et j'aimerais commencer par ça. Et voilà ma vision, j'ai vu une mariée. Une mariée, vous savez, comme, je ne sais pas, quand vous étiez gosse, moi, ma maman, elle m'emmenait regarder qu'il y avait un mariage dans le village. J'étais toute contente de regarder la mariée. Vous aussi? Puis même quand on est grande, on fait encore ça. Hein. Dans les villages, ça se fait encore. Hein. Quand nos enfants, mes fils se sont mariés, je réfléchis si les deux c'était ici, oui, mais il y avait plein de gens qui regardaient. Quand nous, on s'est mariés, il y a plein de gens qui étaient dans les rues pour regarder. Et en fait, j'ai vraiment vu ça, une mariée qui traversait les rues d'un village pour se rendre à l'église. Et en fait, elle avait quelque chose de particulier, cette mariée, c'est qu'elle n'était pas, alors je vais expliquer mon mot, elle n'était pas finie, elle n'était pas terminée. En fait, on la voyait avancer avec une robe, mais qu'on pouvait seulement deviner. Et ce qu'on voyait de la mariée, en fait, c'est son corps et son visage qui n'étaient pas du tout finis. Mais ce qu'on voyait très bien, c'était la traîne derrière et un très long voile. Et en fait, la mariée traversait les rues et elle traversait les nations. OK? Et beaucoup de gens sont venus regarder cette mariée. Comme quand je vous ai dit, quand il y a un mariage dans un village. Et tout le monde sortait dans les rues pour regarder cette mariée qui passait. Et c'était vraiment un événement. Et bien sûr, j'ai bien compris, et je pense peut-être certaines d'entre vous aussi, qu'il s'agit d'une vision pour la préparation de l'épouse de Jésus-Christ, qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore prête. C'est pour ça qu'on ne voit pas encore son visage et son corps. Mais sa traîne et son voile étaient visibles et c'est ça qui attirait l'attention. Et comme je vous ai dit, des foules et des foules de gens sont venus pour regarder, pour s'approcher et voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui était très drôle dans ma vision, c'est que quand les gens se sont approchés, en fait, à bout d'un moment, ils se sont joints à cette traîne, à ce voile. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce voile, c'était comme un fleuve dans lequel les gens entraient. C'était le fleuve de vie et de guérison dont parle Ézéchiel 47. Texte qu'on a reçu quand on est arrivé ici il y a 35 ans. Je ne pensais jamais qu'on serait là 35 ans, mais Dieu fait ce qu'il veut. Fleuve de vie dans lequel ça grouille de vie et l'eau n'est pas stagnante, c'est de l'eau qui coule et qui coule. Et tous ceux, j'ai vu ça, qui entraient dans le fleuve, en fait, sont eux-mêmes devenus, à bout d'un moment, une partie du fleuve. C'est drôle, hein? Une partie du voile ou de la traîne. Et au fur et à mesure qu'ils entraient, la mariée se formait de plus en plus. Son corps prenait forme, sa tête prenait forme, son visage commençait à se deviner et elle était drôlement belle. Alors le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que pour rentrer dans ce fleuve, il faut ôter ses sandales. Je dis, ok Seigneur, c'est quoi les sandales? Moi j'aime bien discuter avec le Saint-Esprit. Des fois je ne suis pas toujours d'accord avec lui, hein, mais il a toujours raison.
c'est parce que je ne comprends pas toujours. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi les sandales? Qu'est-ce que ça symbolise? Et il m'a dit, mais les sandales, c'est tout ce qui fait nos vies, en fait. D'accord? Notre travail, pour toutes celles qui travaillent encore, nos soucis, nos priorités, ce qui compte pour nous, ce qui compte pour toi, tes pensées, tes projets aussi. Et les vêtements, parce que je vais en arriver aux vêtements, ça représente finalement tout ce qui est important pour nous, dans quoi je dépense beaucoup de mon temps et de mon argent, de mon énergie et de mes priorités. Parce que vous vous en doutez bien que le Saint-Esprit m'a demandé, mais tu es d'accord qu'on n'enlève pas seulement ses sandales quand on va dans l'eau? Je ne sais pas si vous vous baignez tout habillé, ce n'est pas trop dans ma culture. D'accord? Donc on enlève aussi ses vêtements, on est bien d'accord. D'accord? Parce que c'est important, avant d'aller dans le fleuve, eh ben de déposer finalement tout. Et en fait, ce que ça représente, c'est juste se mettre à nu devant le Seigneur si on veut rentrer dans ce fleuve. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais cette traîne, ce voile, cette année, ça va attirer énormément de gens à travers le monde entier. Et c'est important qu'on réalise que nous faisons partie de cette traîne. Déjà, si nous sommes en Christ et si nous avons reçu la nouvelle vie que Jésus nous offre. Et j'espère que vous êtes toutes nées de nouveau. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans une seconde, parce que sinon, il ne faut pas sortir de cette église ce soir sans être né de nouveau. C'est essentiel. La Bible dit que si on est né de nouveau, alors on a changé de nature. D'accord? On est mouru, voilà, on est mort à notre ancienne nature. Avec Christ, on est mort sur la croix. Vous le savez, ça? Ouais, c'est pour voir si vous êtes réveillés. Avec Christ, on est mort sur la croix. Il nous a pris avec lui. Et on a changé de nature et d'identité. D'accord? Il a pris ma nature sur la croix, ok? Et par sa mort et sa résurrection, il m'a donné sa nouvelle nature. Donc si je suis mourue, non, je rigole, si je suis morte, d'accord? Ça veut dire que la nouvelle Astrid qui est née par Christ et par la foi, elle n'a plus la même nature que l'ancienne. Je ne suis pas née de la volonté d'un homme et d'une femme quand je suis née de nouveau. La première fois, oui, par la volonté de mes parents. La deuxième fois, non. Je suis née par la volonté de Dieu, par la volonté de Jésus-Christ, qui veut me sauver, me donner part à sa nouvelle nature. Rassurez-vous, ça ne va pas être trop compliqué, je ne veux pas vous perdre. Ok? Mais c'est essentiel de le comprendre. Et la Bible dit que cette nouvelle nature que nous recevons quand nous sommes nés de nouveau, c'est une nature qui ne peut plus mourir. C'est pour ça qu'on dit, merci Nicole, que l'éternité, elle commence déjà ici-bas. Une fois que tu es né de nouveau, tu es déjà dans l'éternité. Un jour, c'est ton corps qui va mourir. Ok? Heureusement, hein, qu'on en sera débarrassé un jour. Mais cette nouvelle nature qu'on va recevoir, qu'on a reçue au travers Christ, elle dure éternellement. Pour vous le faire comprendre, je vais vous dire quelque chose. C'est comme si vous deveniez, quand vous naissez de nouveau, une nouvelle race, un peu comme des extraterrestres. Ce n'est pas très théologique, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Est-ce que vous réalisez ça? Tu n'es pas de la même nature que ceux qui ne connaissent pas Christ. Tu as une nouvelle nature. Tu as la nature de Dieu en toi. Oh, mais ça devrait vous réjouir, hein? Purée! Moi, je suis heureuse d'avoir une nouvelle nature. Si vous aviez connu la vieille Astrid, vous êtes content de connaître la nature. La nouvelle, pardon. D'accord? Mais c'est essentiel de comprendre ça. C'est essentiel. Et c'est pour ça que c'est un passage obligé, c'est vraiment sérieux ce que je dis, cette nouvelle naissance. Des fois, on est triste en tant que pasteur parce qu'on a beaucoup de gens qui sont là, qui nous écoutent, qui adhèrent à ce qu'on dit, qui font mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Mes amis, si c'est un jour, il n'y aura pas de place pour vous au ciel, pardon de le dire de manière aussi crue. Il faut naître de nouveau. C'est le passage obligé. Et je vous encourage vraiment à... Tout à l'heure, on va prier pour celles qui le souhaitent, mais parce que c'est fondamental. Parce qu'il faut que tu saches qui tu es et qui tu es en Christ. Amen. Alors, je reviens à ma vision. Le Saint-Esprit, soudain, il m'a interpellée d'une manière très sérieuse et il m'a dit, mais
et ça rejoint finalement ce que je viens de vous dire, dis-leur que c'est important de ne pas rester juste dans la rue, au bord, et de regarder la mariée passer. Vous savez, quand on est dehors et on regarde, et puis soudain elle rentre dans l'église, elle rentre dans le temple, puis les portes se ferment, et nous on est dehors. Bzzz. Je vous laisse réfléchir. Il y a une célébration des noces qui se prépare. Ce serait bien qu'on fasse partie de ceux qui sont à la noce. Parce que nous sommes toutes et tous, d'ailleurs, invités. Je reviens à mon fleuve. C'est une évidence que ceux qui rentrent dans le fleuve, parce que le fleuve, c'est la vie, sont automatiquement et naturellement renouvelés, restaurés et vivifiés dans ce fleuve. Et en fait, dans ce fleuve, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qui est mort en nous va reprendre vie de cette vie nouvelle. Ça va reprendre vie, en fait, par l'intérieur. C'est ce que j'ai vu dans ma vision. Et ce qui était très beau, c'est qu'il y avait une joie immense dans ce fleuve. Une joie énorme, comme des enfants qui jouent, qui s'éclaboussent, qui dansent dans le fleuve. Je ne sais pas comment le dire, mais c'était extraordinaire dans ma vision. Des enfants qui s'amusent et qui rient ensemble. Et c'est ça qui va attirer tellement de gens. C'est cette joie qui se trouve dans le fleuve. Je vais vous donner un petit témoignage. Aujourd'hui, au grenier de Joseph, chaque fois qu'on ouvre les greniers, on se retrouve à 2h moins 10 ou 2h moins le quart avec les bénévoles et on prie ensemble. Les non-chrétiens sont invités, ils ne sont pas obligés, heureusement. Et on a eu un court moment, et puis soudain, il y a une bénévole qui dit « Mais ça fait 1 an que je suis bénévole au grenier. Ça a tellement changé ma vie. » Ce qui m'a le plus touchée, c'est la joie qu'il y a ici. Arlette, t'es témoin, tu l'as entendu, hein? Cathy était là aussi. C'est la joie qu'il y a ici. Ouais, mais ça a tellement changé ma vie. Alors, je ne sais pas si je dois dire merci au ciel, à Dieu, à je ne sais pas qui. Elle prépare son témoignage. Mais cette joie, ça m'a changé, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de revenir retrouver des gens. Elle était toute enthousiaste. Et puis la joie que vous avez toutes quand même, je dis, c'est impressionnant. Annie, tu étais là aussi? C'est vrai, hein? C'était tellement touchant, tellement touchant. Puis un peu plus tard, il y a un monsieur qui frappe à notre bureau qui dit « Je veux juste vous souhaiter une bonne année et vous dire merci. Puis merci pour vos sourires et pour la joie qui est toujours sur vos visages. » Il ne nous a pas dragués, hein? Il était vraiment honnête. C'est vrai? La joie, elle est contagieuse et elle touche les autres. Et dans ce fleuve que j'ai vu, il y avait vraiment de la vie et de la joie, quoi. Et pour la mariée, comme je vous ai dit, mais je vais aussi vous dire pourquoi, son visage était encore caché. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous aime trop pour dévoiler ce qui n'est pas encore réglé dans nos vies. Par amour, il se tait, et par amour pour nous, il cache pour l'instant. Mais ce qu'il aimerait, c'est une épouse, vous le connaissez le texte, hein, sans ride et sans tache. Mais c'est en cours de préparation. Et je crois que c'est vraiment, on est dans ce temps et on rentre dans ce temps où ce que Dieu veut pour nous, c'est transformer nos vies de l'intérieur. C'est nous offrir un lifting spirituel. Mais vraiment, hein, c'est nous préparer, nous purifier encore pour le festin des noces de l'agneau qui s'annonce et se prépare et se rapproche de plus en plus en plus. Et bien sûr, vous avez compris, je n'ai pas fait exprès, ça a complètement à voir avec l'histoire d'Esther. J'y peux rien, mais Esther, c'est l'histoire d'un mariage, hein. Et l'histoire d'Esther, c'est une histoire prophétique pour les noces de l'agneau un jour avec l'Église. Je pense que vous avez tout compris. Sinon, relisez l'histoire d'Esther. Vous êtes toutes d'accord avec moi pour dire que les temps se sont vachement accélérés ces dernières années. J'ai déjà souvent dit ici, il y a eu un avant-Covid et un après-Covid. Hein. Vous m'avez déjà entendu le dire. Ça va faire bientôt 4 ans, cette affaire. D'accord? Ça, c'était une première accélération. Mais écoutez bien, il y en a eu une deuxième. C'est malheureusement ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. Ce massacre où il n'y a pas de nom, qui a été perpétré par le Hamas
et cette guerre n'est pas encore terminée. Et ça a été un tournant, et c'est vraiment un tournant dans l'histoire. Souvenez-vous, Israël est l'horloge des nations. Okay? N'oubliez jamais ça. Ce qui se passe en Israël, Dieu nous parle au travers de ça pour nos nations et pour nos vies et pour son Église. D'accord? Pour l'instant, c'est le peuple juif qui est atteint. J'ai bien dit pour l'instant. Je ne veux pas en dire plus. Mais souvenez-vous que c'est tellement important. Et il y a une accélération des choses. Comme j'ai dit, il y a une raison toute simple, c'est que l'ennemi sait que son temps est compté. Et parce qu'il sait que son temps est compté, il met les bouchées doubles. Je pense que vous le voyez autour de vous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais il y a une deuxième chose qui est importante, c'est parce que ça nous rapproche de plus en plus du retour de Jésus. Et je crois que ce retour, je ne dis pas qu'il est pour 2024, ne me faites pas dire des conneries, pas du tout. Mais il est proche, le retour de Jésus. Pour celles qui ne savent pas, la Bible dit que Jésus reviendra. D'accord? On le dit même dans la confession de foi, pour celles qui l'ont apprise un jour. Et je veux juste ouvrir une parenthèse, c'est vous dire que c'est plus que jamais important et de notre responsabilité de prier pour Israël. De prier, mes amis, pour le peuple juif. De prier pour la paix de Jérusalem. Il ne s'agit pas de prendre position politiquement, absolument pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je dis juste que nous devons, parce que la Bible le dit, prier pour la paix de Jérusalem. Nous devons prier pour que cette guerre s'arrête, pour qu'elle soit raccourcie, pour que les dommages collatéraux cessent, bien sûr, pour que les horreurs s'arrêtent, pour qu'il y ait, c'est un grand mot, le moins de dégâts possible. Il y en a déjà eu tellement, tellement trop, c'est vrai. Nous avons la responsabilité de prier pour le peuple de Dieu, pour les Juifs partout dans le monde où ils sont, et particulièrement ici en France, et particulièrement ici en Alsace, et ici dans notre région et dans nos villages. C'est notre responsabilité de prier pour eux. Et pas seulement prier, ça c'est une chose, mais c'est que la moitié. L'autre, c'est saisir toutes les occasions qui nous sont données pour leur dire notre amour, et pour le démontrer d'une manière tout à fait concrète. Sinon, la prière, elle vaut rien. Pardon pour ma radicalité, mais il faut qu'on soit conséquent dans nos attitudes. Chaque fois qu'on a l'occasion de dire qu'on aime Israël, que c'est le peuple de Dieu, que Jésus est juif, et qu'on se tiendra, en tout cas pour ma part, à leur côté, il faut le dire. Je ferme la parenthèse. Je trouve que ce n'est pas une parenthèse, mais voilà. Mais je trouve que c'est essentiel, quoi. Alors, je reviens encore un petit peu à ma vision. Vous connaissez l'histoire d'Esther, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère. Vous savez toutes, j'espère, qu'elle a été élue pour... alors, c'est un peu bizarre, pour entrer dans le harem du roi. Nous, on n'est pas invités dans un harem. Ça a une connotation trop négative. Mais on est vraiment toutes invitées dans la cour du roi et dans le palais du roi. Et je crois vraiment cette année particulièrement. Et vous savez, quand on voit dans l'histoire d'Esther, dans son livre, comment elle a été préparée avant de devenir l'épouse du roi, baignée dans les parfums, etc., pendant des mois pour être purifiée, pour être nettoyée, pour être préparée, tout ça, pour être imbibée de tous les parfums dans lesquels elle a été baignée, un peu comme un onguent qu'on met sur quelqu'un. Mais toute cette histoire, je l'ai déjà souvent prêchée, elle est tellement prophétique pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ, pour nous toutes, mesdames. Et j'espère vraiment que ça nous parle. Parce que peut-être vous pensez que je dis souvent la même chose, mais demandez-vous, est-ce qu'on le fait suffisamment? C'est essentiel de nous baigner dans la présence de Dieu. C'est essentiel de nous plonger dedans. C'est essentiel pour cette nouvelle année de prendre la décision de prendre des temps d'intimité avec le Seigneur dans ce fleuve de vie. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans ces temps? Vous savez ce qu'il fait? Souvent, nous, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est de l'adorer comme on l'a fait avant. Mais pendant ce temps, lui, il change et il transforme nos vies. Il purifie nos cœurs. Il guérit nos cœurs. Vous savez, le plus de guérison que j'ai vécu de mon cœur,
c'est pas parce que j'ai été des heures dans la prière, dans le jeûne, dans le combat, etc. C'est juste parce que je m'approchais du cœur de Dieu. Et quand on s'approche suffisamment du cœur de Dieu et qu'on sait qu'on est sa fille bien-aimée, alors l'amour de Dieu peut couler et alors la guérison coule. La guérison coule et elle coule dans nos vies. Mais tant que je reste à distance, vous pouvez toujours crier à quelqu'un « Je t'aime !» C'est un peu loin pour lui faire du bien à distance. Hein? Mais quand on s'approche suffisamment, alors il peut toucher nos vies, toucher nos cœurs et les changer, les transformer. Et puis par rapport au bain, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il recherche, c'est le parfum de ta bonne odeur, de la bonne odeur de chacune de nous. Vous savez, toutes dans le naturel, on porte toutes, même sans parler des parfums qu'on met sur soi, mais vous savez qu'on a toutes des odeurs différentes. Eh bien, c'est ce parfum-là que le Seigneur recherche. Il connaît le parfum, l'odeur que tu portes. Il connaît l'odeur de chacune d'entre nous. Et quand on s'approche de lui, il reconnaît l'odeur. Il reconnaît la voix. Il te reconnaît qui tu es. Et ça, c'est extraordinaire. Dans le Cantique des Cantiques, vous savez ce qui est dit? Que le bien-aimé recherche le parfum de sa bien-aimée. Et quand il le trouve, quand il le sent, ça l'enivre complètement. Quand quelqu'un est enivré, vous avez déjà vu quelqu'un qui est un peu enivré? Je reste poli. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Et bien, il est tout fou, quoi. Mais c'est ça l'effet que ça fait à Jésus quand nous nous approchons de lui, juste pour déverser nos cœurs devant lui. Arrêtons d'être si religieuses. Soyons juste vrais, avec des cœurs vrais, quoi. Vous savez, mon mari, quand je sens l'odeur et le parfum de mon mari, mais ça me touche. Ça ne vous touche pas, mesdames? On est entre filles, là. Olivier, tu fermes tes oreilles. Mais j'espère que ça vous touche, celles qui ont des maris. J'espère que vous êtes encore amoureuses. Je vais vous dire quelque chose de très sérieux que je n'avais pas prévu de dire. Si vous êtes plus amoureuse de votre mari, approchez-vous de Jésus. Et il va vous redonner de l'amour pour vos maris, mesdames. Mais c'est votre responsabilité. C'est très sérieux ce que je vous dis. Celles qui ont des maris, c'est vraiment sérieux. Approchez-vous de Jésus plus et jamais vous ne manquerez d'amour pour vos maris. Arrêtez de dire à vos maris qu'ils doivent changer. S'il vous plaît, ils ont horreur de ça et ils ont raison. Il y en a qui... Oh, c'est drôle, hein. Je vois vos mimiques, moi je vous vois, moi. D'accord? Ils ont horreur de ça. Vous avez envie, vous, que je vous dise tout ce qui doit changer dans votre vie? Non? Eh bien, ils n'aiment pas ça non plus. Même Jésus ne s'autorise pas à le dire. Mais il aime seulement. Mais celles qui n'ont pas de mari, je vous encourage aussi à vous approcher de Jésus. Parce que son amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça transforme aussi notre vie, quoi. Vous connaissez l'histoire de la femme pécheresse qui est venue se jeter aux pieds de Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un flacon de parfum, du nard, 1 demi-litre de nard. Elle a cassé le flacon, elle l'a brisé, elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Après, elle a pleuré sur ses pieds, puis elle a essuyé avec ses cheveux. Elle a enfreint toutes les règles de bienséance et de religiosité. Et ils étaient choqués, ils étaient scandalisés. Une femme qui vient dans une réunion d'hommes, qui fait un truc pareil, qui gaspille, vous savez combien ça valait le parfum? Le salaire d'une année. Une année. C'était scandaleux ce qu'elle a fait. Jésus aime nos scandales. Jésus aime quand on l'aime de manière aussi scandaleuse, aussi dérangeante, aussi extravagante. Vous savez ce qu'il déteste? C'est la religiosité. Ça pue pour lui. C'est les bonnes manières. Quand j'étais petite, ma maman me disait on n'a pas le droit de rire à l'église, on n'a pas le droit de bouger à l'église, et je me ramassais une dès que je faisais ça. Ben, ça va donner une image de Dieu, je vous promets, j'ai mis des années à m'en défaire. Alors j'en veux pas à ma maman, parce que c'est ce qu'on lui avait appris aussi, hein.
Et elle a elle-même mis des années à s'en défaire. Mais c'est faux, hein? Jésus, il aime juste qu'on soit vrai. Ça va? Ok, d'accord. Donc l'histoire de cette femme, pourquoi elle a fait ça? Parce que l'amour, il n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. Pour elle, l'amour n'avait pas de prix. C'était sa manière la plus précieuse qu'elle avait pour lui démontrer son amour. Et vous savez ce que Jésus dit, hein, ce que cette femme a fait, on va en parler encore des siècles après. On est en train d'en parler aujourd'hui. Parce qu'elle a aimé d'une façon, elle a osé aimer d'une façon extravagante. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment important, et je veux vraiment, pendant que je vous parle, prier, que vous puissiez le recevoir. Et vous ne pouvez pas vous regarder vous-même, mais c'est ça que j'ai envie de vous dire. Regardez-vous vous-même et acceptez quand je vous dis, il aime tout en toi. Tu dis stop à tes pensées, parce que tes pensées, c'est des mensonges. Et je te redis, il aime tout en toi. Il aime qui tu es. Il aime ta personne. Il aime ta personnalité. Il aime ton corps. Avec 10, 20, 30 kilos de plus ou de moins. Mais il s'en fiche de ça. Mais c'est vraiment important ce que je vous dis. Il t'aime tel que tu es, avec tout ce que tu es. Il a juste un désir, c'est de rester tout près de toi. Et que tu restes tout près de lui. Il aime quand tu lui parles. Il aime quand tu chantes, même faux. Il aime quand tu danses, et même si tu ne sais pas danser. D'accord? Quand tu danses toute seule pour lui, nue dans ta douche et tu chantes, pour lui. Ah, je dis des choses qui vous dérangent. Hein. C'est bien, je veux encore vous déranger un peu. Vous avez voulu venir, donc j'en profite. Ah là là, il faut m'aimer, sinon vous me détestez. Non mais c'est vrai, il aime tout ça en fait. Quand tu danses pour lui, quand tu lui dis des mots d'amour, quand des fois tu ne sais juste pas quoi dire, si ce n'est soupirer. Même ça, il aime. Parce qu'il t'aime. Pourquoi? Mais parce qu'il a décidé de nous aimer. Et je crois que pour 2024, ce qu'il aimerait nous dire, c'est que juste c'est ça qu'il cherche en nous, ce cœur à cœur avec nous. Et qu'on baisse enfin nos armes. Vous savez ce que c'est nos armes? C'est tout ce qu'on lui oppose. Je t'aime, oui, mais j'ai fait ça. Mais je m'en fous, je t'aime. Vous comprenez? Mais je ne mérite pas que tu m'aimes, mais je t'aime. Mais vous savez, nos résistances et nos oppositions, vous savez ce que c'est en fait? Ça, vous n'avez pas aimé, c'est de l'orgueil. Qui sommes-nous pour dire au Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il me dit qu'il m'aime, que non, moi je ne suis pas digne d'être aimée, parce que franchement, il m'aime. Dis à ta voisine, il t'aime. Et maintenant tu la regardes avec un gros sourire et tu lui dis, haha, il m'aime. Et c'est tellement important. Il cherche son épouse. Il veut la préparer. Il y a une urgence dans l'agenda du ciel. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et c'est le temps de l'aimer par-dessus tout et de se laisser aimer par lui, parce que son amour va être guérissant. Bien sûr, vous savez toutes que les temps sont mauvais. Et je n'ai pas une bonne nouvelle, ils ne vont pas devenir meilleurs. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ce que j'aimerais vous dire, et c'est ça qui est important, est-ce que tu sais qu'il a des réserves pour toi qui sont insoupçonnables? Des réserves illimitées, quoi. Au ciel, il y a des réserves illimitées. D'amour, de bonté, de paix, de joie, de faveur, de grâce, d'abondance, de richesse, juste pour toi et pour moi. C'est vrai? Des ressources, des ressources sans fin, quoi. C'est pour ça que j'ai mis ce verset de Jérémie 33 sur l'invitation. Je vais lui donner
la guérison, la santé, je les guérirai, comme ça personne n'est exclu, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité, ou selon les traductions de fidélité. Alors comme je ne pouvais pas mettre plein de versets, on a choisi celui-là, mais c'est Jérémie 33, verset 6. Mais quand on va au début du chapitre de Jérémie, je vous encourage à relire le début chez vous à la maison. Au tout début, le Seigneur nous invite à la chose suivante. Et il dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai, je te dévoilerai des réalités importantes que tu ne connais pas, des choses inaccessibles et cachées que tu ne sais pas. Et ça fait des années que ce verset me poursuit. Et j'ai recherché encore une fois en hébreu ce que signifie le verbe invoquer. Et vous allez voir, c'est vraiment beau. Invoquer, ça veut dire interpelle-moi. C'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue et tu te dis « Hey !» Tu l'arrêtes et tu commences à lui parler, tu lui demandes un truc et il te répond. C'est ça que ça veut dire « invoque-moi ». Et c'est comme ça que Dieu aimerait que tu t'adresses à lui, tu dis « Oh, oh !» Je ne sais pas si vous pensez qu'il est en haut ou... Enfin, voilà, faites comme vous voulez, mais invoque-moi, c'est ça. C'est interpelle-moi, mais arrête-moi, stoppe-moi, j'attends que ça ne me dérange pas. Et parle-moi. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Je te répondrai. Je te répondrai. Est-ce que Dieu ment? Eh bien non. Donc demain matin, tu dis « Eh oh, Seigneur !» Et tu lui parles. Et tu pars pas tout de suite acheter le pain. Mais d'ailleurs, il y a du pain à la sortie. Mais tu attends qu'il te réponde si tu lui as demandé quelque chose. Ben, c'est ce qu'il dit. Vous savez quoi? On a l'art dans les églises de rendre les choses compliquées, alors qu'avec Dieu, c'est simple. Sinon, ça serait réservé à une élite. Mais non, c'est archi simple. Un petit enfant peut le comprendre. Tu lui dis de parler à Jésus et qu'il va répondre, eh bien, mon petit-fils, il n'a pas une seconde de doute. Quand on lui dit on va parler à Jésus, il est tout content. Mais c'est vrai. Et il faut qu'on retrouve, en fait, ces cœurs d'enfant. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'il promet, non seulement je te répondrai, mais je vais te révéler des réalités, des choses que tu ne connais pas. Vous savez ce que c'est une réalité? C'est quelque chose qui est réel et qui est vrai. Je vous rappelle que tout ce qui est autour de vous n'est que passager et n'est pas réel pour l'éternité. Mais les réalités invisibles qu'il veut nous révéler, c'est des choses qui sont prêtes dans son cœur pour nous, et c'est des choses qui sont invisibles encore, qu'on doit aller chercher, mais qui sont éternelles, qui sont pour toujours, qui changeront jamais. Ça vaut le coup de s'y intéresser, non? Tout le reste passe, notre vie passe, tout passe. Tout passe. On va tous mourir un jour. Tout passe, mais ce n'est pas grave. L'éternité, c'est une réalité invisible dont il peut nous parler si on lui demande. Interroge-le, parle-lui, demande-lui. C'est ça qu'il veut, en fait. Parce qu'il veut faire descendre dans nos vies des choses qu'il a préparées que tu ne connais pas encore. Et pour chaque jour de 2024, il a des choses préparées pour toi. C'est à toi de le croire, c'est à toi de le prendre. La parole dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Mais c'est la vérité. Alors, tu as le droit de t'asseoir et de dire, avec ton café, ton petit pain, si c'est un petit pain, « Seigneur, tu m'as dit, tes bontés se renouvellent chaque matin. Montre-moi tes bontés ce matin. » Et tu t'attends à lui. Et tu sais quoi? Il va le faire. Il va le faire, il le promet. C'est la vérité. Il faut que tu prennes Dieu au mot. Il aime quand on le prend au sérieux et quand on lui demande de démontrer que ce qu'il dit dans la parole est la vérité. Il est fan de ça. Parce qu'il aime démontrer ses miracles, sa puissance, son amour. Il aime faire ça. Est-ce que vous ne croyez pas que si on l'invoque, si on le dérange comme ça, et on l'interpelle, et si on prend du temps pour qu'il nous révèle les choses qu'il a prévues pour nous, que le reste nous sera donné par-dessus? Mon verset 6, je lui donnerai
la guérison, je lui donnerai la santé, je ferai couler pour lui une source, ou pour elle, une source abondante de paix, de vérité et de fidélité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout ce qui nous sera donné par-dessus, en fait. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Allez un petit peu le déranger. Ce soir en rentrant, demain matin, les jours à venir, chaque jour de l'an 2024, va le déranger. Arrête-le. Il aime tellement ça. Et cette année, au début de cette année, je vous provoque exprès, parce que je veux vous encourager à entrer dans une nouvelle dimension de votre foi. Mais on ne va pas se contenter pendant toute la vie de la foi qu'on a, quoi. Franchement, si être pasteur, c'était ça, je me serais barrée depuis longtemps. Hein. Si vivre avec Dieu, c'était que ça, comme ça, un long fleuve tranquille, qui stagne, eh bien, je vous promets, je pense qu'on aurait fait autre chose, mon mari et moi. Hein. On aurait pu gagner plus d'argent, on aurait pu avoir une autre vie. Mais non, pour rien au monde, je voudrais changer. Parce que j'aime mon job, c'est pas un job. On aime notre ministère, mais parce qu'on aime Jésus, parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime tellement, il nous apporte tellement tous les jours. Tous les jours. Je n'ai pas dit que ma vie, c'est facile, hein, mais ça vaut le coup de marcher avec lui. Il apporte dans ma vie tellement de bonheur, de joie, de paix, d'amour, de surprise tous les jours. C'est au-delà de tout ce que je peux espérer, quoi. Je ne peux pas vous raconter juste aujourd'hui, c'est trop personnel. Mais juste aujourd'hui, on a tellement vu, Cathy, t'es témoin, ça tu sais, l'extravagance de l'amour de Dieu, juste démontré aujourd'hui, quoi. Et tous les jours, on peut expérimenter sa présence comme ça. Alors cette année, je vais vous encourager à faire preuve de plus de foi, à décider de grandir dans votre foi. D'accord? Peu importe où vous êtes, ça, c'est pas important. Mais à développer votre foi. La foi, c'est comme un muscle. D'accord? Est-ce qu'on court tout de suite un marathon? Moi, pas. Hein. Vous êtes d'accord? Donc, on commence petit, tous les jours un peu plus. Mais la foi, c'est comme ça. Elle se développe et elle grandit. Je voudrais aussi vous encourager à être extravagante dans votre amour pour lui. Et nous, les femmes, on sait toutes qu'on sait bouleverser le cœur d'un homme. J'espère que vous le savez. Souvenez-vous de votre jeunesse, allez. Bzzz. Non, mais je parle exprès comme ça, mais je ne veux pas que vous soyez religieuse. Je ne veux pas ça. Mais à combien plus forte raison, on a quelque chose de spécial pour bouleverser le cœur de notre Dieu. Tu le crois? Ose l'aimer d'une manière complètement extravagante. Seul, comme j'ai dit, sous ta douche, dans ta salle de bain, dans ton salon, dans ton lit, je ne sais pas où. Quand tu te promènes, personne ne te voit. Si, les anges, ils font plein de photos. Ils sont tout contents quand on adore Jésus. OK? J'aimerais aussi vous encourager à plus d'audace. Si vous osiez, si vous décidiez d'oser faire des choses que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant. Si vous osiez peut-être aussi, dans votre manière, pas seulement de faire et d'être, mais aussi donner peut-être, que ce soit du temps, de l'argent, j'en sais rien. On peut peut-être donner encore plein d'autres choses, mais pour lui, plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tout ce qui vient de notre cœur pour lui, le touche. C'est jamais la quantité, c'est juste la qualité. Et je voudrais tuer une vache sacrée. Je ne peux plus entendre les chrétiens qui me disent « Oui, mais moi je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. » Tu sais quoi? Quand tu seras morte, il sera trop tard. Tu as peur de te tromper, tu ne feras jamais rien. Arrête. C'est une excuse, ça ne sent pas bon. Si tu commençais à t'y mettre, et je vais te dire quelque chose, tu t'es trompé, et alors? Il est encore avec toi. Il est toujours là. Tu rates des trucs avec lui ou pour lui, tu tombes, tu te plantes. Si vous saviez combien de fois les guerrières se sont plantées.
Mais c'est vrai. Et alors? Il continue de nous aimer envers et contre tout. Et s'il m'aime moi, il est capable de m'aimer moi, il vous aime aussi vous, je vous promets. Non mais c'est vrai. D'accord? Donc osons et arrêtons de dire je ne sais pas. Parce que la foi, je vous ai dit, c'est un muscle, mais la foi, c'est aussi avancer. Et c'est avancer pas à pas. Et vous savez quoi? La foi, c'est pas avancer sur un tapis roulant. Ah, chouette, je suis arrivée à destination. Niet, ça marche pas comme ça. Vous aimez les tapis roulants? Moi, j'aime ça. Quand j'étais petite, je trouvais ça top. Mais ouais, on avance vite, sans se fatiguer et tout. Mais la foi, c'est pas comme ça. La foi, c'est avancer pas à pas. Des petits pas, des grands pas, des pas de géants. Parfois les uns, parfois les autres. Mais l'essentiel, c'est toujours avancer. Le psalmiste, il dit dans le psaume 23, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas quand je suis assise. Il dit quoi? Quand je traverse ou quand je marche. Même là, je continue d'avancer. C'est ça la foi. Et si notre foi, elle n'a pas de défi, mais elle va toujours rester petite, elle ne va pas grandir. Donc, au lieu de pleurer dès qu'il y a des défi, oh Seigneur, je ne sais pas comment faire. Oh, le diable, il m'a encore envoyé ça. Et si tu disais, yes, c'est le moment de faire grandir ma foi. Ah, vous êtes tout à fait d'accord, ça se voit. Ok, mais c'est pas grave, je vous l'ai dit quand même. Mais je vous interpelle parce que, vous savez, je vais quand même vous dire que le verset que j'ai mis sur l'invitation, cette promesse de cette source d'eau que Dieu nous promet, ce soir, vous pouvez m'entendre parler, ce soir, ça peut couler sur vous, mais si on reste dans la passivité, ça peut rester juste un vœu pieux et c'est terminé. Demain et après-demain, c'est passé. Et on ne peut pas vivre dans l'attente d'une réunion à une autre réunion pour se dire oh, ouf, 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 je vais refaire le plein, puis après je suis en train de mourir. Vous savez, comme la voiture qui n'a plus d'essence. Mais non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Les réunions comme ça, c'est essentiel, parce qu'on est ensemble, on se réjouit d'être ensemble, on adore ensemble, on s'encourage, on partage la galette après, c'est super. Mais la foi, c'est au quotidien qu'on la vit. Et c'est d'abord soi-même avec Jésus, c'est pas qu'avec les autres. Si c'est qu'avec les autres, c'est... faut que tu te questionnes. Demande-lui ce qu'il en pense alors. Peut-être tu as besoin de naître de nouveau alors. Et ça peut être un nouveau départ alors pour toi. Moi, je crois que 2024, c'est vraiment une année où Dieu veut nous emmener, il veut vraiment, hein, c'est pour ça que je vous le prêche, dans une nouvelle dimension de foi que nous ne soupçonnons pas, que tu ne soupçonnes pas. Et qu'aujourd'hui, tu te dis, on est le 5 janvier, tu ne sais pas ce qui est devant toi, mais quand à la fin de l'année, tu regarderais en arrière, tu diras, jamais j'aurais pensé qu'avec Dieu, j'allais vivre ça. Qu'est-ce qui veut ça? Faites gaffe, vous êtes photographiés. Moi, je veux ça. Moi, je veux pouvoir, à la fin de l'année, me retourner et dire ensemble avec Thierry souvent, parce qu'on prie ensemble tous les jours, mais dire, mais waouh, Seigneur, ça nous a complètement dépassés. Moi, je veux vivre ça, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Aussi, il veut nous emmener dans une nouvelle dimension de révélation, comme j'ai dit avant, où il veut nous donner, nous révéler des choses cachées qu'on ne connaît pas encore. Et quand il veut nous révéler des choses cachées, vous savez ce qu'il veut? C'est enlever de nos mentalités tout ce qui est faux. On a tellement de clichés, on est dans tellement de forteresses de pensée qui sont héritées encore de notre éducation religieuse ou de que sais-je. Mais ce n'est pas une raison pour y rester. Hein. Il veut les bazarder, ces trucs-là. Et moi, je prie, plus vite il va les bazarder, mieux c'est. Mais il faut avoir faim et soif de lui. Et pourquoi? Parce que pour Dieu, le temps est compté. Il sait que le temps est compté. Hein. Et je vais vous donner une autre raison. Parce que les gens dehors, vous êtes là ce soir. Vous recevez. Mais ceux qui sont dehors sont en train de crever de faim. Et ils sont en train de crever de soif. Et ils sont en train de crever tout court, pardon. Pardon pour le mot, il est violent. Pardonnez-moi. Mais vous avez vu l'état des gens? Vous avez vu l'état de leur cœur et de leur âme? Les gens, ils ne vont pas bien. Hein? Leur âme ne va pas bien. Les gens ont peur. Les gens souffrent. Les gens sont dans les inquiétudes.
Pour le 1er janvier, on nous a annoncé, je ne sais pas combien d'augmentation, de 50 000 trucs. Et ça, c'est juste un exemple. Mais quand les gens, ils n'ont rien, et personne à qui s'accrocher, mais ils ont vraiment peur. Hein. La guerre, ça fait peur. Il y a plein de choses. Les soucis dans les familles. Mais ça fait peur aux gens, tout ça. Ils ne vont pas bien. Et c'est pour ça que ça brûle sur le cœur de Dieu. Que, vous vous souvenez de la vision du début? Qu'on fasse partie, nous, de ce vol et de cette traîne qui attire ceux qui n'en font pas encore partie. Que notre joie donne envie à d'autres. Si tu as besoin d'un lifting, demande au Saint-Esprit ce soir. Il peut te donner la joie. Vous savez que la joie, elle donne des belles rides, vous savez? Il y a des gens, ils ont des tranches jusque par terre. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup souri dans leur vie. Hein. J'ai un ami, il disait, après je vais être sage, d'accord? Certaines, il faut leur mettre des pinces à linge là derrière. Pardon. Non, mais c'est important. La création soupire, la Bible le dit. Et elle soupire après quoi? Après la révélation des fils et des filles de Dieu. Qui c'est les fils et les filles de Dieu? C'est nous. C'est nous. Si tu es né de nouveau, tu es fille de Dieu. Tu fais partie de cette race élue de Dieu. Et la création soupire à voir, mais où il est, Dieu? Vers quoi je vais me tourner? Et si ces gens-là, ils ont ça que moi je n'ai pas, mais je le veux aussi dans ma vie. S'ils ont la joie, la paix, s'ils rient ensemble, ils font la fête ensemble, mais moi aussi je veux ça. Parce que la fête dans le monde, le lendemain, elle a un goût assez amer. Hein? Vous êtes d'accord? En fait, ça ne nourrit pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête. Hein? Nous, on aime faire la fête. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je crois aussi, c'est que 2024 sera une année, et ça fait un moment, ça fait des mois que mon mari et moi, on le dit, et qu'on le prêche dans notre groupe de maison, ceux qui en font partie sont témoins, où on va voir la multiplication arriver comme jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la multiplication? C'est la multiplication déjà de la grâce et de la faveur et de l'amour de Dieu. Mon mari a dit mardi au groupe, c'est une année de débordement. Vous savez quand un fleuve déborde? Là, cette semaine en Alsace, ça débordait partout, hein, en Moselle aussi. C'est une année de débordement. Le Saint-Esprit, il n'a pas envie d'être sage, rangé dans une boîte où il n'a pas le droit de se manifester. Il a envie que ça déborde. Et ça déborde où? Mais pas comme ça en théorie, ça déborde dans nos vies. Et c'est ce qu'il veut. Il veut que la vie qu'il met en nous. Vous savez, à la Samaritaine, Jésus dit, un fleuve d'eau vive jaillira de ton sein. Pas un filet d'eau, pas des gouttes tous les 6 mois. Un fleuve d'eau vive, tous les jours. Et il y a une source à laquelle on peut aller boire. C'est le verset que je vous ai lu avant. Quand j'ai commencé, il y a longtemps maintenant, à travailler sur cette soirée, le premier texte que j'avais reçu, et je vais quand même en dire un mot, c'est Ésaïe 35. En fait, c'est le texte de mon mémoire de maîtrise, vous vous rendez compte? Jamais je pensais que j'allais prêcher là-dessus. Ésaïe 35, et je voudrais juste vous lire quelques versets, parce que Dieu m'a dit, dis-leur ce que je veux faire. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux ou celles qui ont le cœur inquiet, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, il vient. La vengeance viendra, mais je précise, la vengeance contre l'ennemi, pas contre nous. La vengeance contre l'ennemi. La vengeance viendra. La récompense, ça c'est pour nous. Bingo, moi j'aimais les récompenses à l'école. Je n'avais pas trop parce que je bavardais trop. La récompense, Dieu nous promet de nous récompenser. Et vous savez ce que et le verset finit en disant, il viendra lui-même pour nous sauver. Et le verbe sauver, vous savez ce qu'il veut dire ici?
En hébreu, ça veut dire pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous délivrer de tous les troubles moraux et spirituels, de tout ce qui harcèle nos pensées et nos cœurs. C'est fort, hein? Et pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Un verbe, c'est tout ça qu'il veut dire. Alors j'ai une bonne nouvelle ce soir, si vous êtes venus ici, peut-être vous avez le droit d'être chancelante, inquiète, troublée, fatiguée. J'ai une bonne nouvelle, c'est pas grave. Prenez en ce début d'année la promesse de Dieu. Prenez-la par la foi, plantez-la dans vos cœurs, dans votre esprit. Et vous savez ce qu'on plante? Ça pousse. Si on plante de l'incrédulité, ça ne fait rien. Ça produit de l'incrédulité. Si on plante par la foi, la parole de Dieu, ce qu'on a planté, on va le voir germer. C'est une promesse de Dieu. Dieu ne ment pas. Et c'est vraiment ce qu'il veut nous donner pour cette année, en fait. Et c'est vrai que peut-être autour de nous, comme je dis, hein, on voit les ténèbres augmentent, les incertitudes augmentent. Tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas y revenir. Mais ce qui est important, c'est que Dieu s'engage à nos côtés. Et vous savez, il le fait, peut-être vous vous dites, vous avez déjà entendu ça, mais si Dieu nous le dit en ce début d'année, il sait pourquoi. Parce que Dieu ne nous ment pas, dans le sens qu'il ne nous cache pas qu'on est dans des temps difficiles. Parce que la Bible dit les temps de la fin sont des temps difficiles. Mais Dieu ne veut pas que nous, ceux qui font partie de son peuple, ses enfants, nous soyons comme le monde qui n'a pas d'espérance. Que nous soyons sans paix, que nous soyons mangés à toutes les sauces du monde. Première chose, arrêtez de regarder les infos tout le temps. Arrêtez de passer des heures sur Internet, sur les réseaux, sur que sais-je. Ça vous fait que du mal. Mais passez des heures dans la parole de Dieu. Invoquez Dieu, interpellez-le. Mais ça change nos vies, en fait. C'est toi qui décides ce qui va se passer là-dedans. C'est toi qui décides ce qui va rentrer là-dedans. Vous savez par quel endroit l'ennemi rentre pour nous tenter, nous troubler, nous faire peur? Par où? Par les pensées, toujours. Toujours. Si vous vous souvenez du Covid, le soir où le président a parlé, il a dit « Nous sommes en guerre ». Cette parole, elle m'a impactée. On était tous assis au salon. Et avec Thierry, on a dit, cette parole, elle ne va pas rentrer dans nos cœurs pour nous faire peur. Et on s'est positionné. Et on savait que si on n'allait pas se positionner, la peur allait rentrer en nous. Surtout que Thierry et Cathy ont eu le Covid tout de suite les premiers jours. Oui, et puis Edith, gravement, ouais. Mais c'est à nous de décider qu'est-ce qui rentre là-dedans. Parce que ce qui rentre là-dedans, ça va descendre dans le cœur. Et après, ça va aller dans le corps. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre le corps malade. L'être tout entier devient malade à cause de ce qui rentre là. Je vous explique ça parce que c'est important que vous compreniez comment vous fonctionnez. Et tu as la capacité, cette chance énorme de décider qu'est-ce que tu vas laisser rentrer là-dedans. Et si ça rentre, parce que ça arrive, d'accord, mais tu as la liberté de dire non, ça ne reste pas là-dedans. Je le remets dehors. Par contre, ce qui va rentrer dedans, c'est moi qui choisis, je plante la parole de Dieu. Dans mes pensées et dans mon cœur. Mais si vous faites ça, ça va changer votre vie. Hein. Et ça va vous permettre d'envisager votre quotidien d'une manière complètement différente. Je ne dis pas que tous vos problèmes seront réglés. D'ailleurs, il n'a pas promis ça. Il a juste promis qu'il sera là, qu'il nous donnera la force, la paix, la joie, dans toutes les circonstances, qu'il sera toujours là. C'est ça qu'il a promis. Il n'a pas promis que tout sera facile. Sinon, l'autre fois, elle va rapetisser au lieu de grandir. Mais il est là. Et j'aimerais juste terminer. Ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais j'aimerais vous encourager. J'ai relu cette semaine dans l'Épître de Jacques un verset, et il m'a interpellée, où Jacques dit « Soyez prompt à écouter, lent à parler. » Puis la troisième partie, je la dis, mais je ne la développe pas. « Lent à vous mettre en colère. » Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si cette année, vous décidiez
de beaucoup plus être prompte à écouter. À écouter ce que Dieu a à vous dire. Prompte à écouter. Lent à parler. La prière, ce n'est pas une mitraillette. Hein. J'ai dit à Dieu tout ce que j'avais à dire. Amen. C'est pas ça la prière. Ou à un autre père, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Mais la prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est un dialogue. Si vous parlez tout le temps, Dieu est poli, il ne répond jamais. Hein. Si vous ne lui laissez pas de temps de parole. Moi, on m'a appris à être poli quand j'étais petite. On m'a dit quand les autres parlent, tu dois te taire. D'accord? Mais Dieu, il fait pareil. Hein. C'est un gentleman. Donc, quand vous parlez tout le temps, il attend. Puis après, vous dites Amen et vous partez au boulot. Et il se dit mince alors, je n'ai même pas pu ouvrir la bouche. Je vais essayer demain, mais demain, c'est pareil. Hein. Et 20 ans après, c'est encore pareil. Si tu décidais de t'asseoir, de beaucoup moins parler. OK? Tu prends 1 minute pour déposer ce qui ne va pas, puis après tu dis, Seigneur, maintenant vas-y, parle-moi. Je vais vous dire quelque chose. Toutes celles qui pensent que Dieu, à toi, il ne te parle pas, c'est un mensonge de l'ennemi, et tu as tort, parce que la Bible dit qu'il nous parle. L'essai, je veux t'encourager, c'est un exercice à pratiquer tous les jours et de plus en plus en plus. Okay? Au début, on ne peut pas écouter tout de suite 15 minutes, 30 minutes, 2 heures. Hein? Les enfants à l'école, ils ont une petite capacité d'écoute. Hein? Mais nous, on est pareil. Hein? D'accord? Ça ne fait rien. Même si au début, tu arrives juste à faire le calme là-dedans pendant 1 minute, demain matin, tu essayes. Tu te tais, tu te mets devant Dieu, tu dis, Seigneur, je veux écouter. Et il va te donner, soudain, il y a une pensée qui vient te parler de la nature, par rapport à la nature, pour t'expliquer quelque chose, par un verset, que sais-je encore. Et demain, après-demain, c'est 2 minutes, puis 5 minutes, puis il va te parler pour quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on apprend à écouter Dieu. Ça ne tombe pas du ciel, servi sur un plateau. Mais ça se développe, ça s'apprend, et chacune de vous peut l'apprendre. Sinon, tu ne peux pas progresser dans ta foi. Et à cause des temps dans lesquels on est, c'est urgent que tu écoutes ce que Dieu a à te dire. Et puis, il ne va pas voir le pasteur, ce n'est pas un voyant. Hein. Moi, j'aime bien, il y a des gens qui m'écrivent, il faut prier pour telle et telle personne, je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam. Et parfois, j'ai envie de répondre, mais vas-y, prie. Et moi, je ne suis pas un moulin à prière. Hein. Ben oui, mais je le dis avec beaucoup de respect, hein, mais c'est quand même la vérité. Chacun sait prier, non? Donc, prier, parler, mais surtout écouter, quoi. Je crois que Dieu veut vraiment nous donner ces clés pour progresser en 2024. Plus d'intimité, plus d'écoute, plus d'audace, plus d'extravagance, plus de foi. Qui dit Amen? Ah ben, vous êtes foutus. Si vous avez dit Amen. Pour Noël, j'ai acheté un parfum. Je ne sais pas si quelqu'un a acheté un parfum ou peut-être reçu un parfum. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les prix des parfums ont explosé. La facture est douloureuse. Mais ça m'a parlé par rapport à ce que je vous ai parlé d'Esther avant. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, il est élevé. Si on veut grandir dans l'intimité avec lui, il y a un prix à payer. Et le prix le sera de plus en plus. Vous savez pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Parce que l'ennemi fera tout pour vous convaincre de faire autre chose. Je sais de quoi je parle. Je pourrais dire pour nous convaincre. Hein. Je sais de quoi je parle. Et des fois, c'est une vraie guerre de choisir, mettre le ton à part, etc., tout ce que je vous ai dit. Donc, il y a un prix à payer. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on laisse tomber des choses, qu'on revoie nos priorités. Je vais vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous devez laisser des personnes de côté. Des invitations de côté. Faire des choix
Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui fait grandir ma foi? Ou est-ce qu'on met toujours Dieu au dernier wagon quand finalement tout le reste, je l'ai fait? Il y a un prix à payer. Et le prix, il est monté. Dieu parle, hein? La France, c'est le pays des parfums. Dieu cherche des adorateurs, plus que jamais. Mais ce n'est pas gratuit. Et souviens-toi que, comme je te l'ai dit, ton parfum, il est unique pour Dieu. Ce parfum que tu portes, ce parfum-là, il l'honore, il le désire, il aime son odeur, parce qu'il aime le parfum de ta présence. Et je voudrais vous proposer de... Je crois que j'ai longtemps parlé, pardon. Je voudrais vous proposer qu'on entre dans un temps, vraiment on se met devant le Seigneur. J'essaie de vous partager mon cœur, j'aurais tellement de choses encore à dire. Pour celles qui veulent, je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour vous, qu'on entre dans un temps juste. Je vous invite à fermer vos yeux. Peut-être que tu as besoin avant tout de recevoir des guérisons dans ton cœur et que tu as été touché par ce verset d'Ésaïe que j'ai cité quand la parole dit que Dieu vient lui-même pour te sauver, pour nous sauver et pour te délivrer de tout ce qui te met comme dans une prison au niveau de tes pensées, de ta mentalité qui hante tes jours et tes nuits, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Moi, je ne sais pas, Dieu sait. Mais j'aimerais prier pour les personnes qui ont besoin de ça. Mais avant, parce que le Saint-Esprit me le rappelle et il fait bien de le faire, avant, j'aimerais prier pour celles d'entre vous, et je veux que tout le monde garde les yeux fermés, qui n'êtes pas du tout sûrs d'être un jour nés de nouveau et qui ne sont pas sûrs de savoir que la vieille, entre guillemets vieille, hein, Astrid, où mettez votre prénom, est définitivement morte et crucifiée avec Christ et que tu as reçu cette nouvelle identité, tu fais partie de cette nouvelle race. Si tu n'es pas sûr de ça, le point de départ, c'est par là qu'il faut commencer. Et je voudrais juste t'inviter à, si c'est ton cas, à le signifier en levant ta main, pour qu'on puisse prier pour vous. Je sais qu'il y a des gens ici où c'est le cas. Et vous pouvez... C'est la meilleure chose que tu puisses faire ce soir si tu lèves ta main, si tu n'es pas sûr d'être né de nouveau. Parce que tu vas naître ce soir. Si tu as compris ce que ça veut dire, alors tu vas naître de nouveau ce soir. Et c'est tellement beau. Et Père, je prie pour les mains levées, Seigneur, tu les vois. Seigneur, tu vois ces femmes qui ont le courage aussi de lever leurs mains. Et je prie, Père, maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus, que tu leur donnes cette révélation, que ça descende dans leur cœur. Jésus, que tu as vraiment accompli ça pour elles à la croix et que tu les as prises avec toi sur la croix et qu'elles ont été crucifiées et qu'elles sont mortes à la croix avec toi. Ça veut dire mortes au péché, mortes à la vie ancienne, mortes à cette vie dans la chair. Et Jésus, quand l'eau a jailli de ton côté à la croix, c'est ce fleuve de vie qui a jailli et qui a fait que, en offrant ta vie, tu as donné vie à un grand nombre de fils et de filles dont nous faisons partie et dont vous qui avez levé les mains, je le proclame sur vous ce soir, vous faites partie. Vous faites partie. Et je prie que par le Saint-Esprit maintenant, pour vous, cette nouvelle naissance puisse se faire. Et cette révélation vienne, que tu es juste maintenant en train de naître de nouveau, avec une nouvelle identité, une nouvelle nature qui est celle de Dieu et qui est incorruptible. C'est pour ça que la Bible dit que tu ne mourras jamais, mais que tu passes d'un côté à l'autre. Et tu peux avoir cette assurance
de sa vie, de son pardon, de sa grâce, de sa faveur et de l'éternité que plus personne ne pourra jamais t'enlever. Reçois et prends ça maintenant. Prends-le pour ta vie maintenant. Saisis-le par la foi. Et celles qui ont levé les mains, je voudrais juste vous encourager à... Vous prenez, vous savez comme on attrape quelque chose et tu le plantes là. Le cœur, il est là, mais l'esprit, il est là. Plante-le dans ton esprit. Et reçois maintenant. Reçois maintenant. Je vais vous dire à celles qui ont levé les mains, il y a de la joie ce soir au ciel. Les anges, ils font la fête. Le fleuve, il grandit parce que vous ajoutez au fleuve. Et je prie que cette vie nouvelle, elle coule en vous maintenant abondamment. Et que ce fleuve jaillisse de votre sein et que vous puissiez le sentir là-dedans, dans votre esprit, qui bouillonne en vous. Et si vous sentez en vous, et si vous ne sentez pas, ne comptez pas sur les émotions, mais si vous sentez, sachez juste que c'est le Saint-Esprit qui est heureux de pouvoir se mouvoir en vous. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Et je voudrais juste vous encourager, celles qui ont levé les mains, d'une manière ou d'une autre, à rejoindre une église, un groupe de maison. Ne restez pas seuls pour ne pas vous faire voler ce que vous avez reçu de précieux ce soir. Venez me voir après ou venez voir une responsable. Je peux prendre du temps avec vous pour parler avec vous, prier avec vous, s'il le faut. Je veux prier maintenant, comme j'ai dit, pour les femmes qui ont, celles d'entre vous qui avaient besoin de guérison dans vos cœurs, qui vous sentez chancelantes, fatiguées, troublées, tristes peut-être dans le deuil, peut-être, vous savez, il y a tellement de choses. Posez votre main sur votre cœur, celles qui ont besoin de guérison. Pour l'instant, on ne prie pas pour les corps, on prie vraiment pour les cœurs. Père, je prie que ton amour descende maintenant profondément dans les cœurs de toutes celles qui ont posé leurs mains. Viens, Saint-Esprit, à déverser l'amour du Père. Viens, Saint-Esprit. Et je prie, Père, que soit brisé dans les cœurs des femmes, dans les pensées, dans les mentalités, Seigneur. Que soit brisé toutes les peurs, les inquiétudes, les souffrances, les blessures, Seigneur, tout ce que l'ennemi aussi a planté, a scellé en vous. Je prends autorité dans le nom de Jésus pour le détruire, parce que la parole dit qu'il va le détruire. Et que ces choses soient détruites en vous et qu'elles soient juste évacuées sous la puissance de l'amour de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, des fois, ça vous arrive à toutes de soupirer. Soupirer, c'est libérer quelque chose. Si vous avez besoin de soupirer, de souffler, peut-être de bâiller, peut-être que sais-je encore, mais juste accompagner la libération et la délivrance que le Seigneur veut vous donner. Il y a des gens, tes pensées sont prisonnières. Seigneur, me montre ça. Les femmes là, tu as comme un étau là au niveau de ta tête. Tes pensées sont prisonnières de choses que tes pensées ne veulent pas lâcher. Ça s'appelle des forteresses, ça. Bien, tout simplement, dans le nom de Jésus-Christ, je vais à la rencontre de ces forteresses maintenant. Et je les détruis par l'autorité du nom de Jésus. Je les renverse dans le nom de Jésus. Et je proclame qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ces forteresses. Elles sont détruites et bannies de tes pensées. Et je prie pour que tes pensées soient maintenant déliées, détachées et libérées. Reçois de la libération.
reçois de la libération. Et que l'amour de Jésus et juste Jésus lui-même, la conscience de Jésus en toi viennent juste prendre place. Il est là, qui prenne toute la place dans tes pensées, toute la place maintenant. Toute la place. Merci Jésus. Merci. Merci de parler, Saint-Esprit, parler au cœur. Pas seulement au travers de moi, parle aussi aux femmes, elles n'ont pas besoin de moi. Parle à leur cœur toi-même. Parle à leur cœur. Père, je veux prier pour toutes celles qui sont dans une tristesse depuis longtemps, dont tu n'arrives pas à sortir. Que ça soit lié à une perte de quelqu'un, de quelque chose d'important pour toi, que ce soit lié à un deuil. Je prie que ça soit coupé et que ça s'arrête maintenant dans ta vie, que ça soit vraiment coupé. Je prie que cette tristesse stoppe et cesse maintenant dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'il va transformer nos deuils en allégresse et nos larmes en joie. Et je prie que la tristesse s'en aille loin, 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 qu'elle te quitte et qu'il y ait de la joie qui rentre en toi, qu'il y ait de la joie qui rentre en toi, qu'il y ait vraiment de la joie qui rentre dans ton cœur. Que la joie, elle descende. Et toutes celles qui ont besoin de recevoir de la joie, qui veulent plus de joie, tendez vos mains. Qu'il y ait de la joie qui descende. Que la joie descende, la joie du Saint-Esprit descende. Que ça pétille dans votre cœur, dans vos pensées, que ça descende. Je ne suis pas en train de vous manipuler, pas du tout, mais juste que cette joie descende et qu'elle commence juste à se dévoiler, à se révéler, à se manifester en vous, pour que vous soyez les premières surprises. On peut recevoir la joie comme ça. Le Seigneur veut nous donner. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Elle est notre force, elle nous donne de la vigueur, elle donne même de la vigueur à nos os et à nos membres, dit la Bible. Et là, en fait, on bascule au corps, mais si ton corps a besoin de guérison, alors reçois la joie. Reçois la joie. Reçois cette joie de l'Éternel, prends-la pour toi. Tu as le droit d'ouvrir ta bouche si tu veux et de rire. Et de rire. Le seul qui est dérangé quand tu ris, tu sais qui c'est le diable. Reçois cette joie de l'Éternel. Il veut te combler. Je ne t'ai pas raconté de blague, sinon je vous en raconterai une. Ça vous dériderait et ça vous ferait rire. On a le droit de rire dans la présence de Dieu. Je suis nulle en blague, je ne peux pas faire ça. Il faudra que je donne le micro à Cathy, sa joie est souvent contagieuse. J'ai déjà souvent dit, elle a reçu quelque chose de spécial de Dieu pour faire rire et changer l'atmosphère autour d'elle. Mais recevez sa joie. Recevez. Wouhou! Réjouissez-vous, ouvrez vos yeux, soyez pas religieuses et réjouissez-vous, recevez la joie. Recevez, c'est essentiel. Recevez, il transforme tes larmes en allégresse. Il veut couronner vos têtes avec un turban de joie. C'est la fin d'Ésaïe 35. À la place des larmes, un turban de joie. Puis, moi, je le plante sur ma tête. Mais oui. Il faut prendre ce qu'il nous donne.
reprendre de la vigueur pour ton corps et tes membres. Moi, le matin, quand je me lève, j'en ai besoin. Ah, je ne sais pas vous, mais avec mon mari, on dit entre les lunettes. Je ne vous dis pas tout, mais le temps qu'on ait tout remis en place, vous êtes d'accord? Et nous, on n'a que 60 ans. Hein. Qu'est-ce que ça va être quand on aura 90? On rira encore plus. Mais il faut rire. Une fois que je suis arrivée en bas de l'escalier, ça va. Au début, c'est un peu sportif. Vous pas? Mais alors, au lieu de pleurer, il faut en rire. Voilà. Et c'est tellement important. Je voudrais encore prier, puis après, je vais mettre un terme tout doucement, parce que je vois que le temps passe. Je voudrais prier pour peut-être celles d'entre vous qui veulent faire un pas supplémentaire de foi et qui croient que ce que je vous ai dit pour 2024, je n'annonce pas comme une voyante, hein, pas du tout, mais c'est vraiment ce que Dieu te dit ce soir. C'est qu'il veut te permettre de voir sa faveur dans ta vie comme jamais, multiplier sa bénédiction, multiplier et voir la multiplication dans les domaines de ta vie où tu t'engages à le servir. Pas pour avoir des galons supplémentaires, mais dans les domaines où tu veux t'engager pour le servir, faire des pas de plus. Tu as commencé à prier pour des malades, tu as vu peu de résultats, alors je prophétise que tu en verras plus cette année. Qui est-ce qui veut ça? Attrapez-le, ça veut dire la foi, ça. Amen? C'est sérieux ce que je vous dis, hein? Prenez-le, attrapez-le. Tu veux voir des miracles? Alors, qui a besoin d'un miracle dans sa vie? C'est sérieux. Ok, alors attrape-le, prends-le, pour ta vie. On ne peut pas demander des miracles si on n'en a pas besoin. D'accord? Je ne peux pas demander un miracle pour mes finances parce que les finances des gaillards vont pas trop mal. Donc pourquoi est-ce que... Alors, il est beau, il peut quand même me donner un chèque avec plein de zéros s'il veut, je sais. Là, je ne dis pas parce que je le veux, je le dis juste parce que si Dieu veut me donner quelque chose, je ne voudrais jamais dire non. C'est très sérieux ce que je dis. D'accord? Il y a des gens qui disent, moi j'en ai pas besoin. Je ne veux jamais faire ça. OK? Mais si je n'ai pas un miracle, il ne va pas m'en donner un. Alors maintenant, je pose une autre question. Qui est-ce qui veut voir dans les miracles? Attendez, avant de lever la main, je vous dirai quand la lever. Dans la vie des gens pour qui tu pries pour un miracle. Attrapez! Prenez-le. Amen. Je n'ai jamais prié comme ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Amen. Qui est-ce qui a l'habitude? Qui est-ce qui a un cœur d'évangéliste pour vous savez, qui est-ce qui témoigne facilement et parle facilement de Jésus et voit de temps en temps des gens interpellés, mais qui a faim et soif d'en voir plus? Il y a des gens ici, ils ont des cœurs d'évangéliste. L'évangéliste, c'est ça. C'est celui pour qui, ouais, je sais que toi tu l'as. C'est celui pour qui ça brûle tout le temps dans le cœur de il faut que je lui parle de Jésus, de mon Jésus. Ça, c'est l'évangéliste. Edith, elle a ça, je sais. Qui d'autre? Aussi? Ok. Est-ce que vous voulez voir plus? Alors, attrapez. Je suis sûre qu'il y en a d'autres ici, mais vous n'osez pas le dire. Ah, ah. Qui est-ce qui veut plus de foi? Ok, vous êtes prêtes? Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Tu la prends et tu la plantes dans ton esprit. Là. Ok? On y va? 1, 2, 3, attrape! Amen. Qui est-ce qui a besoin d'un miracle dans ses finances? C'est une question délicate, je sais. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la dèche, hein? Ça veut juste dire que vous avez besoin d'un miracle dans vos finances. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le courage de lever ta main. Oui, je vois encore des mains levées. Mais oui, mais vous êtes fous de ne pas les lever hein, si c'est votre situation. Hein? Levez vraiment vos mains si vous avez besoin. OK? On va demander au Seigneur. Seigneur, moi je veux, juste par la foi, je mets aussi ma foi en action. Seigneur, je veux lancer le miracle des finances et vous l'attrapez.
Je le lance dans le nom de Jésus et vous l'attrapez pour vos vies, pour votre situation. Parce que tu es le Dieu qui ouvre les écluses du ciel. L'or et l'argent t'appartiennent. Toutes les richesses de la création t'appartiennent. Et tu peux même tourner les cœurs de gens qui ne sont pas chrétiens en notre faveur, Seigneur, pour résoudre des situations et des impasses financières dans lesquelles nous nous trouvons. Je le proclame, Seigneur. Et je te dis merci pour les miracles que tu vas accomplir. Je te dis tellement merci. Tellement. Et je veux te dire, Père, et vous pouvez vous joindre à moi parce que je vais terminer comme ça, Seigneur, que le désir de mon cœur pour moi et pour toutes celles qui diront Amen à ma prière, Père, c'est de voir ta multiplication cette année dans tous les domaines, Seigneur. De ma vie personnelle, de mon ministère, de ces villages que nous représentons, de ce territoire que tu nous as confié. Père, nous prions, je prie pour des multiplications, Père. Des multiplications de guérisons, de signes, de miracles, de prodiges. La multiplication, Père, de ta faveur. La multiplication, Seigneur, de ta faveur dans nos familles. Je prie pour toutes celles qui, depuis des années, vous priez pour que dans vos familles il y ait des conversions. Je prie pour que ça s'accomplisse, pour qu'il y ait des cœurs qui s'ouvrent, qui soient touchés, renversés et retournés comme des crêpes par le Seigneur. Je prie, Père, pour la multiplication, Seigneur, juste de la révélation de ton amour et de ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Au milieu de nous, Seigneur. Dans nos rencontres, chaque fois que nous nous réunissons, dans nos réunions Esther, dans les autres rencontres que nous organisons, Seigneur. Et je te dis merci, Père, parce que je sais que tu entends notre prière ce soir. Et je te rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Amen.